Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis de retour au bercail tranquille et je voulais vous parler de l'excès. Alors l'excès, ça peut sembler un bien grand mot, ça peut être très diabolique aux yeux de certains comme tout simplement une routine quotidienne pour d'autres. L'excès pour moi, c'est la recherche de l'apprentissage, de la compréhension par la douleur, par la souffrance. Dans certains cas, il peut arriver que les gens qui, comme nous, n'ont pas appréhendé les choses de manière naturelle, c'est-à-dire n'ont pas pu vivre quelque chose de doux, de simple, d'éveillé tout de suite, soient obligés de rechercher leurs limites, leur capacité à aimer, au-delà des travers qu'ils ont, dans la souffrance qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en place une guérison, ils mettent en place un excès pour dépasser la problématique qu'ils ont. Imaginez quelqu'un qui boit peu, c'est vrai, mais qui fait la fête de temps en temps, quoi, qui se lâche, on dira, de temps en temps le week-end, et qui d'un seul coup a envie de boire tous les jours, qui a envie vraiment de se murger, quoi, de se murger la gueule, de faire picoler complètement, de faire vraiment preuve d'excès pendant plusieurs périodes de sa vie. Cette personne, à ce moment-là, essaye de comprendre jusqu'où elle peut aller dans l'excès pour se sentir mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire qu'elle va prendre soin d'elle, elle va péter toutes les limites parce qu'elle en a marre de se conditionner, peut-être parce qu'elle en a marre de son inhibition, parce qu'elle en a marre du contrôle. Et à ce moment-là, elle va passer dans l'excès. L'apprentissage par l'excès, par la souffrance, est quelque chose qu'on expérimente parfois dans le chamanisme, comme ces fameuses sessions de marcher sur le feu ou de boire des yards d'eau brûlantes ou des choses comme ça, passage de sabre. Mais on sait qu'au fond, quand on fait ça, c'est quand on a dépassé toute limite intérieure et qu'on n'a plus de chemin de vie, au fond. On ne se sent plus vibrer, on ne se sent plus vivre et on a l'impression à ce moment-là que par l'excès, on va retrouver quelque chose qui va nous faire débloquer. Voilà. Et donc, au fond, on recherche cette vibration où on est têtu, où on est peut-être arrogant certes, mais où on se sent victorieux et fier, et donc on l'obtient des fois par l'alcool, par d'autres voies d'excès. Il y a plusieurs personnes dans ma vie que j'ai connues qui ont pratiqué cette voie pour essayer de retrouver une forme de travail sur eux-mêmes, d'identité, de personnalité, aucunement en soi, hein, de travail sur la réalité de ce qu'ils vivent. Voilà. Quand leur passe énergétique est devenue trop simple, quand leur énergie se rapproche entre guillemets du divin, ils ont l'impression de se sentir mieux, mais en même temps, ils n'ont pas la compréhension de ce qu'est le succès. C'est-à-dire qu'ils avancent, mais ils n'ont pas l'impression d'avoir des paliers qui leur disent oui, bravo, tu as avancé. Au fond, ils se sentent de plus en plus sereins, certes, mais en même temps, ils ont l'impression de ne pas dépasser leurs limites intérieures. Et la plupart des gens qui font du Reiki peuvent avoir des sensations très simples, très belles, très lumineuses, très dénuées justement de stress, de mal-être, de confusion, et avoir beaucoup plus de sérénité. Et au-delà de ça, vivre une espèce d'extinction de l'âme. Car on est d'accord que la plupart des Reiki ne protègent pas l'âme, mis à part quelques-uns. Moi j'ai travaillé là-dessus justement parce que je trouvais que ça manquait. On fait atteindre la lumière par le soi supérieur, on travaille sur l'énergie physique, mais l'âme n'est pas toujours délivrée. Donc à ce moment-là, l'âme a l'impression de ne plus sentir son chemin de vie, c'est vrai. Elle n'a plus de rappel extérieur de sa souffrance et donc elle a l'impression de perdre, vous savez, cette sensation qui fait que par le choc, à tâtons, on apprend ce qui est bon ou pas. Et donc ils ont l'impression de devoir gérer les limites autrement. Et il y en a qui vont partir au contraire dans l'excès zen et tout ça et vont devenir de vraies personnes de lumière, entre guillemets. Et d'autres, comme ils n'ont pas la possibilité de vivre dans l'âme la paix et la sérénité réellement parce qu'ils sont éloignés d'eux-mêmes,
doivent reprovoquer quelque chose qui ne va pas bien dans leur vie. Voilà. Donc l'excès, point de doute, n'est pas une réalité dans l'éveil, c'est une recherche de sensation, une impression d'avoir quelque chose qui n'est pas passé dans l'âme. Et la plupart du temps, ça se gère par l'amour, c'est tout. Donc si par exemple on a un enfant qui, qui n'a pas dépassé le stress par exemple d'aller à l'école, et qui va vivre avec ses copains une demi-heure de jeu effréné avant de commencer à jouer, on va se dire c'est bien, elle se défoule. Très bien, mais imaginez-vous, vous vivre ça dans votre vie, c'est-à-dire être capable de vous ébrouer, de jouer, de vous étendre comme un gamin avec votre chien pour faire des papouilles en faisant blablabla, comme ça, en le faisant jouer, et ainsi de suite, en l'excitant, de hurler partout, de rigoler comme un malade en se baladant, je sais pas, autour de son jardin. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont des excès, qui ne sont pas non plus de la dépravation. Hein. Il faut comprendre, l'excès, c'est marquer une limite, à ce moment-là plus forte en nous, parce qu'on va tester justement ce qu'on a l'habitude de mettre en place. Alors c'est vrai que dans cet excès, il peut y avoir la dépravation, entre guillemets, c'est-à-dire la capacité à se faire du tort en communiquant à notre cerveau une énergie qui ne lui va pas, comme par exemple l'excès d'alcool. Je ne vous parle pas de 3 verres de temps en temps pour se détendre et pour arriver à un petit état de grisaille, entre guillemets, mais je parle de cet excès qui vous fait arriver à un état complètement limite. Je parle de cet excès qui fait que, par exemple, vous avez pris des drogues et un jour vous en reprenez, mais vous en reprenez de manière hardcore, quoi. Vous en reprenez pas une fois pour l'expérience chamanique, quoi, pour la vision ou pour ce genre de recul. Hein. Malgré que je parle pas de ça, je tiens à préciser que la plupart des drogues modifient notre neurobiologie et donc ne sont pas à même de nous amener au soi supérieur. Par contre, certains l'utilisent pour débloquer des inhibitions, mais c'est toujours pas la lumière, bien sûr. Cela dit, la plupart des gens qui ont vécu ce genre d'expérience ne recherchent pas l'excès, hein, ils recherchent la levée du voile et donc la montée de l'inconscient afin de mieux le voir paraître. Ça peut être instructif, mais ça n'est pas le résultat final. C'est une forme d'exploitation de notre limite aussi, au-delà de l'excès. C'est l'apprentissage par la douceur de l'abandon de soi et du retour à soi. C'est une autre vision. Donc pour ceux qui ont connu la dépravation, entre guillemets, réellement à ce moment-là dans cet excès, ils ont cherché l'altruisme, au fond. Ils ont cherché, au-delà de leurs limites personnelles, ce que pouvait leur dire leur inconscient, mais sans avoir de capacité de faire attention à eux, et donc ils ont recherché cette capacité. La plupart du temps, ceux qui reviennent de ce genre d'expérience sont plus altruistes avec eux-mêmes, ont moins de problèmes à exiger des autres certaines limites aussi, parce qu'ils ne trouvent pas tout génial, certes, mais ils ont mis des pauses, des arrêts, des stops dans leurs émotions, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils devenaient empiriques. Donc voilà, ce que je voulais dire au niveau de l'excès, c'est que la plupart du temps, on voit ça comme un vice, hein, entre guillemets. On voit ça comme l'énergie médiumnique qui fibrille, quelque chose qui explose, et c'est pas une réalité complètement en soi, parce que au-delà de l'excès, il y a la capacité de vivre l'amour pour soi. Hein. C'est-à-dire que si vous vivez l'excès un jour, dites-vous que ça va passer. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez plus vécu en vous, que vous recherchez. Vous pouvez directement vous mettre à la recherche de ce qui a vibré en vous et qui a disparu, d'accord, de ce qui vous manque, et tout simplement pratiquer l'amour de soi en prenant des temps pour vous, hein, sans forcément pratiquer l'excès au départ, hein, mais en arrêtant de vous conditionner à un résultat. Voilà, parce que la plupart des limites qu'on a recherchées dans notre cerveau sont celles qu'on pouvait atteindre, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous avez vécu une forme d'amour pour vous-même complètement transcendantale pendant quelques temps et qu'elle est disparue, c'est parce que vous passez à autre chose, c'est pas forcément parce que vous avez perdu, c'est parce que vous préparez un renouveau. Donc dites-vous que la plupart du temps, c'est guidé. La plupart du temps, c'est absent de votre réalité, certes, mais ça va revenir un jour. Et gardez à l'esprit
que la plupart des choses sont simples si vous ne prenez pas les mauvaises choses, c'est-à-dire si vous ne gardez pas en vous la réalité que vous avez besoin de cet apport extérieur pour être. Rappelez-vous que l'excès, ça peut être très simple. Voilà, ça peut être jouer dans son jardin comme un gamin, et ça peut être tout simplement défouler son corps physique. Voilà. Donc je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bisous.